Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps, mais il s'en est passé des choses et j'ai des nouvelles à vous donner. Aujourd'hui, je suis devenue propriétaire d'une jument qui s'appelle Écume de Beaulieu. C'est une trotteuse qui a aujourd'hui 10 ans. Mais pour vous recontextualiser, j'étais en club avant et ça fait longtemps que je cherchais et que je voulais devenir propriétaire. Donc je me suis renseignée sur des chevaux, mais j'ai jamais osé passer le cap. Et aujourd'hui, j'ai aussi les finances et je ne voulais surtout pas que mes parents me payent la pension et me paye le cheval. Donc j'ai mis énormément de côté pour pouvoir me financer ma jument. J'ai acheté Écume le 8 décembre 2023. Donc oui, je fais cette vidéo maintenant, mais parce que je voulais avoir aussi du recul sur la jument et pour vous en parler davantage, pour vous dire un petit peu comment elle est aujourd'hui, son caractère et vous la présenter. Donc c'est une petite jument qui a fait 32 courses, elle a fait 32 courses. Elle a gagné la course de Vincennes, elle est arrivée première et puis après elle a été poulinière. Elle a eu 3 bébés et elle a été remise au travail il y a quelques mois maintenant et je l'ai récupérée. Donc là ça fait depuis à peu près février que je la remets au travail. Je ne l'ai pas montée pendant 1 mois et demi parce que pour moi par principe elle me connaît pas, je la connais pas. Donc je ne me voyais pas lui monter directement sur son dos et allez hop direct. Donc j'ai mis 1 mois et demi à faire du travail à pied avec elle, apprendre à la connaître pour qu'elle me fasse confiance et donc à l'observer. Du coup j'ai vu c'était une jument assez sensible et très observatrice. Je vous montre juste des images juste après. Pour commencer le travail avec elle, je la mettais dans un endroit clos et j'analysais son comportement dans cet environnement sans réellement intervenir. Qu'elle apprenne vraiment à s'habituer à ma présence. Au début, je n'avais aucune réponse. Vraiment, elle me snobait. Mais bon, c'est pas grave. Puis petit à petit, en fait, elle venait vers moi et moi, je lui faisais comprendre de mon côté que c'était à elle de me donner les signaux pour que moi, je rentre dans son cercle. Puis petit à petit, donc il y a eu une sorte de relation de confiance qui s'est créée. Au fil de nos séances, j'ai instauré le clicker training et j'appuyais énormément sur le renforcement positif. Franchement, elle est hyper réceptive à ça. Vraiment, je valide cet outil pour travailler. Et donc, dès que je lui apprenais une nouvelle chose, hop, clicker, ou dès que je la désensibilisais, dès que je lui apprenais quelque chose ou que voilà, on allait plus loin dans cette nouvelle discipline, hop, clicker training, récompense. Vraiment, cette jument, elle m'étonne de jour en jour. Elle apprend si vite. Je suis tellement fière d'elle. Puis, donc, j'ai commencé à lui monter sur son dos. On a eu des péripéties. Je me suis cassé le bras. Donc, c'était très compliqué. Mon frère a dû la monter. Une copine à moi aussi a dû la monter. C'est moi la copine. Heureusement qu'ils étaient là pour s'occuper de Écume parce que dans ma situation, je ne pouvais pas malheureusement. Il y avait aussi ma mère qui, elle, ne pouvait pas la monter mais elle pouvait au moins lui faire son petit pansage. En ce qui concerne le travail, donc j'aiguillais vachement Adrien comme Lisa dans la direction dans laquelle je voulais amener le travail par rapport à Écume. Pendant cette convalescence, donc j'ai appris vraiment à analyser Écume, à prendre soin d'elle, à voir comment elle pouvait se comporter. Et donc ça nous a fait vraiment du bien et ça nous a mine de rien rapprochés. Donc c'était assez frustrant, mais du coup je pense que c'était un signe comme quoi en fait il fallait vraiment que j'apprenne à la connaître avant de me précipiter dans les étapes du travail. Et donc t'es arrêtée pendant encore 1 mois et demi. Donc en fait finalement je l'ai montée une fois, je me suis cassé le bras. Donc j'ai commencé à réellement la mettre au travail moins à partir de mars.
Donc voilà, je vous montre un peu les vidéos de comment on a entamé le travail. Le montoir, ça a été une péripétie, vraiment. Elle faisait que tourner autour du plot, ça a été très difficile pendant un long moment, mais à la fin, on y arrive avec de la persévérance et du temps. Je faisais que des séances de 30 minutes, une fois par semaine ou deux grand max, parce qu'elle n'avait pas de gras et on voyait ses côtes. Elle était aussi pas du tout musclée, donc il fallait vraiment que je prenne le temps de la remettre en état. Et voilà, pour recontextualiser encore, je monte dans une écurie, mais il n'y avait pas de place quand j'ai eu écume, donc j'ai dû la mettre dans une autre écurie avant que dans l'écurie dans laquelle je monte, il y ait de la place. Du coup, j'ai dû la mettre dans une écurie qui est pas loin, qui est à 100 minutes. Après, c'est à partir de fin mars qu'on a déménagé et qu'on se retrouve dans ces écuries actuelle et elle se sent vraiment bien, elle a des copains, elle va au pré tous les jours. Comment ça prend un peu en volume, je vous montrerai un avant-après. La jument elle commence à être vraiment belle physiquement, elle commence à avoir du muscle, puis elle se sent bien dans sa tête, elle est hyper froide, donc je suis trop heureuse. Mentalement, Écume est une jument qui est incroyablement gentille, volontaire, elle est hyper investie dans son travail. Pour vous donner un exemple, je lui apprends à faire du galop parce que elle n'a jamais appris à faire du galop. Pour un cheval, c'est naturel de galoper, mais de lui demander à galoper avec des aides, c'est pas naturel pour elle. En fait, on lui a toujours interdit de galoper sur les champs de course et on lui a toujours appris à trotter. Du coup, je lui apprends à galoper et là, on a fait un cours collectif et je lui ai demandé de galoper et en ligne droite et tout, et devant tout le monde, elle était trop en mode fière, en mode regardez, je sais galoper. Vraiment, elle faisait très bonne élève, fait un peu la faillotte en cours, donc on dirait un bébé de 4 ans qui sait pas trop comment faire avec ses pattes et du coup c'est trop mignon. Donc elle en a 10 dans sa tête, mais sous la selle elle en a 4. Donc c'est bien parce qu'elle a passé sa crise d'ado et en même temps elle sait pas faire, donc tu dois tout lui apprendre et tu dois la désensibiliser à tout. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back. Trop une bonne aventure et c'est trop une bonne expérience. Franchement, je regrette pas du tout mon choix d'être devenue propriétaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à me suivre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À plus dans une prochaine vidéo.